Sourire et miel, pièce de théâtre en 3 actes de Belka, écrit le 29 décembre 2017. Acte 1, Mélusine et Tony. Scène 1. Il est 19h, réception hôtel Jupiter. Tony finira sa journée dans une demi-heure. Mélusine prendra le relais jusqu'à 7h. Tony, : Te voilà en avance, cher Mélu. Mélusine. Toujours avec Proust ? Je sais, tu penses que c'est du temps perdu. Laisse Albertine disparaître. Je préfère lire les tomes l'un derrière l'autre. Le tome du temps retrouvé suffira. Bon, c'est quoi cette avance ? C'est à cause d'un homme coquille vide. À ce point, il m'a posé un lapin. Il t'a volé ton calepin. Les hommes, vous parlez dans le vent. Il ne faut pas généraliser. Et ta journée, pas trop de dégâts ? Depuis la prise de service, ça n'arrête pas. Les touristes ou le téléphone ? Les deux. Les touristes en cravate sont en force. Ils sont riches, ces chanceux, va. Pour cette nuit, tout le monde est arrivé. Clientèle asiatique ? Des pétrodollars ? Des deux mondes, asiatique et pétro. J'espère qu'ils me laisseront tranquille. Il te restera 5 familles du nord de l'Europe. Ah, ces touristes scandinaves si fortunés. Ça travaille beaucoup chez eux. Chez nous aussi, ça bosse, non ? Bon, je vais compter la caisse. Je te fais confiance. Voudrais-tu quelque chose à manger ? J'ai apporté ma gamelle. La caisse, c'est bon. Tu peux t'en aller. Viens, je te ferai la bise. Ça sent bon. Tant pis pour Nector. Nector, le rencard annulé. Un prénom de vieux, ma parole. Sa frimousse indique 40 ans. Tu l'as séduit sur le net. Il a dormi ici le mois dernier. Tu l'as donc vu, en chair, en os, en vrai ? J'ai même visité sa chambre. De notre hôtel Jupiter, la suite printemps toujours, du 5e. Comment est-il au lit ? Tu es vraiment tordu. Aurais-je dit des bêtises ? Il m'a offert un parfum au jasmin, c'est tout. Il voulait m'embrasser. Le téléphone sonne. Je vais te laisser. T'inquiète, sois bien sage. Tu le sais, je ne cherche que la conversation, pour ne pas m'ennuyer durant la nuit. Tu es doté d'un cœur généreux, de mettre à l'aise nos invités. Tu mérites un 13e mois. Scène 2. Il est 21h01, réception hôtel Jupiter. Tony est parti. Mélusine accueille la première famille du nord de l'Europe avec 2 fillettes. Le père : Bonjour, jolie demoiselle. Bienvenue, monsieur, madame et les princesses. La maman. Voici nos 2 passeports. Je vais en faire une photocopie. Y a-t-il à payer quelque somme ? Tout est bon, sauf pour le pourboire. De quel montant ? Ce sera à votre bon cœur. Dans ce cas, nous attendrons. La fin du séjour ? Pour mesurer notre satisfaction. Vous avez raison. Vous êtes d'accord ? Vous direz, c'est pour Mélu. Pas de souci. Votre français est impeccable. Voici les clés. Clé en alu, mademoiselle Mélu, n'est-ce pas ? Étage 3, ascenseur au bout, agréable séjour. Scène 3, il est 21h31, réception hôtel Jupiter. La première famille s'est installée.
Mélusine accueille la seconde famille, Ursula et Carola. Jolie demoiselle, que puis-je pour vous? Ursula . Nous avons réservé pour 2 nuits. Vos prénoms, s'il vous plaît? Carola . Elle, Ursula. Ursula . Elle, Carola. Que je retrouve votre réservation. J'ai hâte de fouler les toilettes. Elles sont au fond à votre droite. Voici nos passeports. C'est votre première visite? Dans votre hôtel, oui. Paris, on connaît. Célibataire? Marié, mais on fuit nos maris. Ne serait-il pas gentil? Nous avons besoin de nos libertés. S'il vous trompait avec la voisine? Ce serait leur affaire, puisque ici, nous... Vous cherchez des aventures? Pourquoi pas? Vous êtes des femmes bien modernes. Ursula revient, maquillée, les cheveux colorés, en bataille. Nous sommes de notre époque. Dragueuse connectée? Vous parliez de quoi? Des séductions virtuelles. Vive les rencontres digitales, internationales. Voici vos clés. Étage 2, l'ascenseur est là-bas. Merci pour l'accueil. À votre service. Rien à payer? Un pourboire, 10 € si possible. Voici ma carte bancaire. Vous êtes un amour de miel. Scène 4. Il est 22h02, réception Hôtel Jupiter. Mélusine accueille la 3e famille. 2 garçons, 30 ans. À votre service, les beaux gosses. Tobias. Voici nos passeports. Réservation via le net. Que je procède aux photocopies. Cide. Ça sent bon chez vous. C'est le parfum de mademoiselle. Vous êtes ravissante. Si vous me voyez le dimanche, après la messe ou la kermesse? Tobias, tu exagères un peu. Pourquoi? Mademoiselle n'est pas forcément religieuse. Je suis spirituelle et fière de le clamer. Et pourquoi le dimanche? Parce que je m'offre une grasse matinée. C'est ce que je disais. Et vous disiez quoi? Que vous n'êtes pas religieuse pratiquante. La foi est dans le cœur, pas dans l'apparence. Bien dit. Pourquoi le dimanche? Prolongée au lit, la matinée m'illumine. Je ne demande qu'à vous admirer. Accepteriez-vous mon invitation? Demain, puisque ce sera samedi. Dimanche, Tobias se réveillera-t-il à vos côtés? Il verra dès visu ma beauté. Ma foi, je serai partant. Je poserai une exigence. Je ne paierai nul centime. Qui donc a parlé d'argent? Que tout soit clair et transparent. Vous satisferez mon caprice. Ce serait quoi votre gâterie? Ou votre Madeleine de Proust? M'apporter le petit déjeuner au lit. Seriez-vous célibataire, vous, la belle plante? Je suis une lionne, indomptable. Nul galant ne s'est attaché à vous. Ils sont les mêmes. Comment ça? Je lorgne les hommes mariés. Tobias n'est pas marié. Et sa bague au doigt? Il triche. Sid est un menteur. Moi, je suis mariée. Avec Tobias? Avec ma femme. Votre 10e femme virtuelle arnaquée? Tobias est papa de 6 enfants. C'est foutu pour moi. Vous nous donnez les clés? Nous sommes des menteurs. C'est-à-dire? Nous vous draguions dès le départ. Moi, je draguais Tobias. Si vous nous conseillez... À propos de quoi? Nous rêvons d'un bon restaurant français. Allez rue des Argousiers, à 10 minutes d'ici. Il s'appelle comment? Le tartare saumonné. Cuisine suédoise? Du sud-ouest pur jus français. Des bars à filles dans le quartier? Ici, il y a plutôt des bars à chicha. Aurions-nous de l'argent à vous remettre? Un pourboire de 10 € s'il vous plaît. Je vous désire tant.
Votre ardeur me touche, mais... Mais quoi? J'ai le rire facile, sans être une fille facile. Vous nous aviez raconté des salades. Et des oignons, il faut bien se détendre. Nous sommes naïfs, comme tous les touristes. Comment ça? Vous quittez femme, enfants et bagages? Et quoi alors? Vous voyez dans chaque réceptionniste une proie facile, prête pour batifoler avec le premier venu. Personne ne vous a forcé. Vous êtes un joli cœur, honnête. Bonne nuit, beau gosse. Avec ce monde fou et toutes ces guerres, seriez-vous des extraterrestres? Chez nous, la paix règne totale. Un regret. Si seulement notre peuple était favorable pour accueillir plus de migrants. Scène 5, il est 22h59, réception hôtel Jupiter. Mélusine accueille la 4e famille, une fille, un gars, 22 ans. À votre service, la jeunesse. China, 2 points. Vous aussi, vous êtes jeune et fringante. Votre français est romantique. Johan, 2 points. Vos yeux me ravissent le cœur. Vous me draguez? Oui. Votre petite copine sera jalouse. C'est ma cousine. Vous faites le couple parfait. Votre remarque nous poursuit partout. Seriez-vous en train de me faire la cour? C'est un plaisantin. À ce jeu, il n'aura aucune chance. Il se prend pour Don Juan. Déjà, à son âge, il fait une école de théâtre. Comédien en apprentissage, peut-être. L'école Kateb Yassine à Göteborg. Kateb, Racine, seriez-vous danoise? Yassine, un ami de Bertolt Brecht. Assez plaisanté. Vos passeports. Les voici, charmante Altaïr. Alta Zéphir? J'emprunte au poète du Parnasse, fée de mon cœur. Tu dois lire Le souffle du Zéphyr de Mac. Tu es vraiment un tendre cœur. J'adore m'alarmer. L'auteur de la nouvelle Corse Colomba? Je t'ai dit de te taire, mon Altaïr terrestre. Prosper ou Stéphane? Vous voilà, finalement, moins bête. Vous me preniez pour une fille sotte? Les réceptionnistes, ça ne va pas loin. Loin de quoi? Loin des romans de gare, enfantins. Sais-tu mon diplôme? Je suis curieuse. Je suis en train de préparer un doctorat. Futur docteur, est-ce striptease? Plutôt en lettres modernes. Chapeau bas, mademoiselle la chercheuse. Altaïr, je connais. Elle cohabite avec Vénus. La verte Vénus, sans oublier la solitude d'Orion. Tu m'en bouches un coin. Pourrait-on avoir nos clés? Je reviendrai parler avec vous cette nuit. Ta cousine n'acceptera pas. Elle dormira tôt, c'est une grande dormeuse. Voici les clés, mes enfants. Serions-nous des gamins à vos yeux? J'approche les 35 ans, mes bébés. Je vous en donnais 25. Tricheur, va. Il faut bien rigoler, maman. Votre maman? Puisque nous sommes vos enfants. Pourriez-vous payer le pourboire? Lequel? À la suite de cette conversation. Votre jovialité, serait-ce un effet cannabis? Cette plante ravage notre jeunesse. La déscolarisation de la fessée? Le cannabis pousse au suicide aussi. Je n'ai jamais touché à ce poison. Vous êtes du miel pur. Puis Mélusine accède à son site web favori des citations poétiques. Elle s'arrête sur celle-ci, guillemets, depuis que Maria m'a quittée pour aller dans une autre étoile, laquelle, Orion, Altaïr, étoile verte Vénus, j'ai toujours chéri la solitude. Fin de guillemets. Scène 6. Il est 23h49. Réception, hôtel Jupiter. Mélusine accueille la 5e famille.
une femme de 33 ans, un homme de 42 ans, d'après leurs passeports respectifs. Bonsoir, ravi de vous accueillir. L'homme. Bonsoir, désolé pour ce retard. La femme. Le train a frappé une voiture. Le train a déraillé, elle veut dire. Y aurait-il des morts? La contrôleuse a dit non. C'est fou de voir ça à notre époque. Notre époque dite technique, c'est la faute des patrons. Et des États aussi. En France, votre président loue le libéralisme. Je vous confirme cette guerre sociale. Si vous saviez nos pauvres à la pelle. Notre jeunesse est exploitée. J'aime bien votre expression. Laquelle? Corvéable à merci. Ce n'est pas exactement ça. La femme pose la tête sur l'épaule du mari, puis s'exclame. Ah bon? Je prépare un doctorat en lettres modernes. Mon expression date du Moyen Âge. La modernité dépend du passé. Je vous écoute. On disait taillable et corvéable à merci. Je détiens une licence en littérature comparée. J'ai oublié la définition de cette branche. Cette approche multidisciplinaire permet une étude soit conjointe, soit contrastive des littératures de diverses zones linguistiques. Elle étudie aussi des littératures relatives à des médias et types d'art variés. Elle est spécialiste de Victor Hugo. Le combattant de toutes les misères. Une célèbre réflexion de lui me revient. Laquelle, Kéira, mon ange? Kéira, jolie, serait-elle fille du désert? Ce n'est pas important. Notre hôtesse devrait la connaître. Pas du tout, mais je respecte Victor Hugo. Ça parle de misère secourue. Auriez-vous l'exacte citation texto? Je la citerai de mémoire, guillemets. Vous voulez la misère secourue? Moi, je la veux. Je l'ai trouvée sur Internet, yeah! Kéira embrasse l'homme sur les joues, puis elle reprend. Je vous écoute. Je la finirai. Moi, je la veux supprimer. Nos clés, s'il vous plaît. Les voici. Rien à payer? Chérie, je reviendrai plus tard. Comme vous voudrez, cher monsieur. Nector, sonnons l'ascenseur. J'ai sommeil. Une fois les invités ou clients montés au 7e étage de l'hôtel, Jupiter, Mélusine, les yeux brillants, adresse un SMS à Tony. Guillemets. Le lapin est revenu. Mon Nector, je l'aurai dans 10 minutes, et pour toute la nuit. Son amie est, oui, très naïve, douce, adorable. Elle porte des lunettes d'infirmière. Fin de guillemets. Acte 2. Mélusine et Sylvia. Scène 1. 6h30. Réception Jupiter. Mélusine sursaute. La sonnette de l'entrée a bipé. Sylvia, l'intérimaire italienne de service ce matin, arrive. Te voilà jolie et ravissante. Toi aussi, aurais-tu dormi toute la nuit? Une vraie lune de miel, en bonne compagnie. Un touriste fortuné? Tu ne changeras pas, chère Sylvia. Comment ça? La richesse te préoccupe trop. T'es ici pour la gloire? Je travaille afin de ne pas m'ennuyer. Comme disait Pascal, ah, l'intellectuel du dimanche, moque-toi de moi. Toujours frustré d'avoir stoppé ton lycée? Oui et non. Sais-tu les cours du soir? Tu donneras à manger à mes enfants? Tes parents pourraient s'en occuper. Ma mère est folle et vieille école. À ce point? Elle n'accepte pas mon mariage avec un gitan. Pourtant, elle-même est de parents venus d'ailleurs. À l'entendre, elle est de pure souche française. Il faudra lui dire que ton mari est de souche humaine, et comme elle, il porte un nez sur la figure.
Scène 2. Sylvia est en train de vérifier la caisse et la fiche associée affichée sur l'ordinateur 2 de la réception. Mélusine lui fait face, les yeux braqués sur les caméras des étages. Sylvia. Je commencerai par les billets de 50, 1, 2 et 3. Là, je passe au billet de 20 euros. Un billet, 2, 3, 4. Je passe au billet de 10 euros, aucun. Là, je compte les billets de 5 euros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Passons aux pièces trébuchantes. Il y en a 13 de 2 euros, 20 d'1 euro, 33 de 50 centimes, 9 de 20 centimes, aucune de 10, 5 et 2 centimes, 19 d'1 centime. Tu as fini ta comptabilité? La caisse et ta fiche indiquent le même chiffre. 10 ans de métier ne m'autorisent nulle erreur. Je pars me changer au vestiaire. En tout cas, le petit déjeuner est prêt. Mon chevalier servant vient de tout préparer. Je descendrai au sous-sol afin de mettre mon uniforme. Mon cœur, mon Dieu, la caméra de la chambre de mon chevalier galant Nector m'affole. Une dispute est en train d'éclater dans la chambre du 7e. Je bloquerai l'entrée. Monte au 7e étage, va. Je vais d'abord appeler les pompiers. Tu leur ouvriras l'entrée. Ils arriveront dans 10 minutes. Tu les feras monter à la chambre Lady Chatterley du 7e étage. Acte 3, Élise et Nector. Scène 1. Il est 6h30, Jupiter, chambre du 7e, Keira, Élise, de son prénom adoptif, a sursauté. Nector allume la veilleuse, il l'embrasse sur le front, les mains, et couvre d'un pan de drap son corps dénudé, somnolent. Nector. Élise, un cauchemar? Tu étais rentrée tard cette nuit. J'ai bu 2 verres avec mon éditeur. Le Chauve, des éditions Digitale Humanité? Siva, de la librairie Voltaire, ma conseillère. Tu n'es pas juste. Pourquoi, chérie? Pas grave, j'étais fatiguée par le train et son retard. Ah, ces chemins de fer. Ah, ces passages à niveau. Rendormons-nous. Ou voudrais-tu un câlin? Je détiens une solution. Pour éviter les accidents de train, oui. Je te pensais plutôt littéraire. La technique, c'est le bon sens. Je t'écoute. Il faudrait juste arrêter la circulation. Des voitures et des trains? Oui. Les trains, les voitures, les gens sont pressés. C'est là, chérie, où le bas piteusement blesse. Que vient brouter ici l'âne habillé de son bas? Notre époque court pour rien. Qui n'avance pas recule. On aurait évité l'accident des Pyrénées-Atlantiques. Lequel? Celui du mois dernier. Je ne suis pas au courant de ça. 6 collégiens et collégiennes ont été tués par un tueur en série à cause d'un passage à niveau. Paix à leur âme. Prenons une douche. Scène 2, dans la salle de bain. Chérie, tu exhales un parfum capiteux. Ah oui? Tu as embrassé une passante, à ton avis? Je ne comprends pas. J'ai fait la bise à la réceptionniste. Tu n'en as pas le droit. J'ai réparé son imprimante. Frotte-moi le dos. Avec délice, chérie. Si j'étais ministre des Transports, j'aurais évité ce fait divers. Il aurait suffi de procéder à 2 gestes simples. Pas de barrière, pas de signal. Les trains et les voitures et les autocars doivent s'arrêter devant ces passages. Une solution efficace, du bon sens, rudimentaire. Ça sauvera les jeunes vies. Frotte-moi le dos, chérie. Ton smartphone est en train de chanter. Reste sous la douche, ne bouge pas, je sors voir qui. Scène 3, chambre du 7e. Élise quitte la salle de bain. Elle se couvre d'un peignoir blanc. Elle saisit le smartphone de Nector. Les jambes croisées sur le grand lit, les yeux furibonds, elle lit ceci. Prise d'un mal de haine rageant. Élise en train de lire. Mon adorable prince, tu as été gentil avec moi. Les minutes passées ensemble me paraissent être une éternité. Dommage que ces 3 ivrognes aient tout gâché à 4 heures du matin.
J'espère que la fille du désert n'est pas fâchée et qu'elle dormait à ton retour. En tout cas, les femmes du désert sont soumises et rebelles. Elles ne demandent qu'à être entretenues, s'occuper des enfants, déclarer la guerre à la belle famille. En tout cas, je serai prête pour quitter Paris, te suivre au bout du monde et tout plaquer. Scène 4. Elle a découvert le poteau rose. À la lecture de ce SMS de miel, la fille du désert appelle Nector. Chérie, pourrais-tu vite t'expliquer? T'aurais-je manqué de respect, chérie? Serait-ce ton ami de la librairie Voltaire? Elle m'écrit du léger et du sérieux, comme elle sait m'adresser de la poésie, versifiée et rimée. Celle-ci me paraît rythmée, romantique. Tu es sûre que c'est Élisabeth de Voltaire? Ah oui, je suis bête. Tu vois bien, chérie, que je suis fidèle. Elle s'appelle Mélu. C'est le prénom de la jolie réceptionniste, celle d'en bas de notre Jupiter, évidemment. La dernière fois, j'ai noué une bonne amitié avec elle le mois de septembre dernier, alors j'ai gardé son numéro. Elle m'informe des promotions de Jupiter. Notre lune de miel bénéficierait-elle donc d'une promotion grâce à la réceptionniste? Elle s'appelle Mélu? Mélusine, Mélu pour les intimes. Son SMS est romantique. Elle adore plaisanter. Pourrais-tu m'en dire davantage, chérie? Scène 5. Nestor sort de la salle de bain. Assis en face de Keira Élise en short orange, t-shirt bleu, il saisit son téléphone. C'est en fronçant les sourcils qu'il découvre la farce de Mélusine. Comme je menaçais de la dénoncer à la suite de sa tentative de me soutirer un pourboire de 10 €, elle jura de se venger. Tu es méchant. La dernière fois, je lui avais menti. Je lui disais que j'étais célibataire et que je reviendrais rien que pour ses yeux glauques, habiter Paris, l'épouser. Ses yeux glauques, comme ceux de la déesse de l'amour. Tu es en train de manipuler 2 cœurs fragiles. Je voulais gagner sa noble sympathie. Sympathie ou couche? Pour avoir une promotion sur notre lune de miel. Scène 6. Élise le bouscule. Il tombe sur le dos, contre le radiateur électrique. Avant de le voir lever, la fille lui assène un coup de traversin sur la figure. Du sang commence à maculer le visage de l'homme. Maintenant, elle retire la tête de traversin, elle en fait un nœud. En ce moment précis, Mélusine touche à la serrure de la porte qu'elle ouvre d'un mouvement prompt grâce à son passe-partout. Elle avait tout vu à partir de sa caméra. En effet, Jupiter est équipé d'objets connectés. Mélusine arrive au bon moment, elle fonce vers la fille des dunes du désert. Elle la plaque contre le mur, l'homme se relève, la fille sanglote et tremble. Élise, de point. Je pensais avoir trouvé en toi l'amour idéal, et je te vois semblable aux hommes vulgaires, irrespectueux de leur âme sœur. Mon premier mari voulait me soumettre, j'avais refusé, il m'avait giflé, je lui avais rendu sa gifle. J'ai quitté ma terre natale, jeune, optimiste, j'arrivais dans ta contrée du Nord. Silence, puis les yeux embués, Élise reprend sa tirade. J'avais fait de mon mieux pour te rendre heureux, et là, tu me troques contre la première venue. Ce n'est pas juste, Nector. Pourquoi cette poisse, cette malchance? Pourtant, je pensais l'homme du Nord plus civilisé que l'homme des autres cultures. Finalement, vous êtes ici, là-bas, tous des tricheurs, de vrais despotes, n'est-ce pas, mademoiselle? Oui, tous de jolies coquilles vides. Et je ne succomberai pas à ton mépris. À présent tu es mort dans mon cœur. Adieu la confiance dans l'homme moderne. En moi tu n'existeras plus. Surtout, ne vois pas dans cette mort la mienne. Je saurai renaître de mes cendres. J'ai le sourire et le miel nécessaires afin de rester debout. Après avoir combattu les hommes du Sud, se cachant derrière un dieu occulte, je vaincrai les hommes du Nord en train de manipuler la femme urbaine. C'est faux, au contraire, j'aime, toi. Et la publicité qui fait de la femme un objet marchand? Scène 7. Les deux femmes, comme unies par la même douleur, se serrent fort. Quoi qu'on en dise, elles sont victimes du même Nector. Celui-ci
Éberlué, honteux, en sang, fait semblant de ne pas respirer. À présent, les premiers secours sont arrivés. La doctoresse. Monsieur, nous sommes quelle date? Dimanche matin. Rien de grave, c'est bien. Les causes de vos moches saignements seraient-ce dues à une bagarre dans un bar à filles? Le quartier en est infesté. C'est une chute dans la salle de bain. Peut-être une dispute avec votre ami? Mélusine. Je viens de leur apporter un tapis antidérapant. La femme de chambre, cette feignasse, avait oublié d'en déposer dans la suite Lady Chatterley du 7e. La doctoresse ne les a pas crus. Mélusine est intervenue une seconde fois pour arrondir les sombres angles, nettoyer les hématomes conjugaux. Elle s'est sentie coupable. Mélusine. C'est ma faute. Je l'ai embrassé devant sa femme. Jalouse, celle-ci l'a giflé. Du coup, il est tombé sèchement sur le carrelage, la figure en avant. Nector. Je confirme. Maintenant, tout est rentré dans l'ordre. Je serai leur témoin de mariage demain. Ils finiront leur lune de miel ce soir. Nous n'aurons pas besoin d'écrire un policier et de créer un détective similaire à monsieur Hercule Poirot. Mademoiselle Élise, la soi-disant fille du désert, prolonge le débat sociétal. Élise. La réalité est loin de rejoindre la fiction. La grande dame anglaise est morte. Nulle Agatha ne pourra naître. Nul détective belge de la trempe de Poirot ne verra le jour. Nector. Notre monde sans âme ni philosophie. Mélusine. C'est ça. Seule la philosophie pourrait donner un sens à notre époque et nous sauver de l'obscurantisme actuel, à la fois capitaliste, fanatique et guerrier. Élise. Les prévisions de Proust se réaliseront. Nector. Il parlait du retour de la spiritualité. Élise. Proust aurait plutôt pronostiqué un gain de temps énorme et, grâce à la technologie, le retour du temps perdu à faire le ménage, rédiger la paperasse bureaucratique, etc. Mélusine. Existait-il des ordis du temps de Marcel? Nector. Une certitude. Proust, ou bien un autre, Oscar Wilde peut-être, prédisait un 21e siècle, soit spirituel, soit conflictuel, à tous les échelons de la société. Notre siècle, comme c'est parti, est en train de leur donner raison. Les conflits, il n'y a qu'à voir le délabrement des beaux sentiments à cause des rencontres virtuelles et la souffrance de notre planète, pillée à grande échelle, au risque de voir disparaître les abeilles et votre sourire de miel, cher Mélu. Fin de la pièce.